Bienvenue sur votre magazine Décision Crédit du mois de juillet. Pas d'accalmie pendant l'été, les nouvelles ne sont pas franchement encourageantes et les PME françaises n'ont pas le moral au beau fixe. Mais ce ne sont pas les seuls, on verra ainsi les évaluations de Coface revues et corrigées, mais à la baisse pour la plupart. Le compte-rendu d'Oseo sur la conjoncture des PME françaises. Nous retrouvons comme chaque mois Madeleine Gorillas, directeur opérationnel de France Créance, pour un topo sur le recouvrement au Portugal. Nous nous intéresserons également à la loi LME 3 ans après sa promulgation. Et puis bien sûr, nous vous donnerons les quelques rendez-vous à ne pas manquer à la rentrée. La crise s'aggrave en Europe du Sud, le modèle indien s'essouffle, Coface revoit ses évaluations risque pays. Et oui, en Espagne, en Italie, mais aussi à Chypre, la récession s'aggrave. En Espagne, tout d'abord, on observe un recul de l'activité industrielle, mais aussi des services et une chute de 30% des prix des logements depuis le pic de décembre 2007. Le taux de chômage atteint 24% et les retards de paiement et les faillites d'entreprises sont en nette augmentation. Même topo du côté de l'Italie où le PIB recule pour le 3e trimestre consécutif. Le chômage bat des records et touche 10,2% de la population. Enfin, Chypre, 5e pays de la zone euro à faire appel à l'assistance financière de l'Union monétaire, pâtit de la situation grecque. Ces 3 pays voient donc leur note dégradée par Coface. On passe de A4 à A4- pour les 2 premiers et de B à C pour le dernier. Le géant indien ne se porte pas beaucoup mieux. Coface le place d'ailleurs sous surveillance négative. La croissance trimestrielle de l'Inde est la plus faible des 9 dernières années. En revanche, et pour terminer sur une note positive, Coface passe de C à B, la note de l'Indonésie. Le pays est porté par son marché intérieur, une évolution démographique favorable et des exportations de matières premières vers la Chine qui contribuent fortement au dynamisme de la croissance. Toujours en Europe, mais cette fois au Portugal, Madeleine Gorillas, directeur opérationnel de France Créance, revient sur la situation économique du pays et les procédures de recouvrement qui le concernent. Alors le Portugal fait des efforts en matière de politique, de rigueur et d'austérité, efforts qui ont été salués d'ailleurs sur le plan international. Cependant, il est certain qu'il y a une crise économique majeure avec évidemment un taux de chômage important, des défaillances d'entreprises qui n'ont cessé d'augmenter. Et donc, évidemment, des incidents de paiement, puisque qui dit défaillance d'entreprise dit par là même que des créanciers ne pourront pas récupérer le montant de leurs créances dans ces procédures dites collectives qui existent partout. Alors, il y a une procédure dite exécutoire pour les chèques, les lettres de change, et une procédure très intéressante qui consiste à considérer que toute reconnaissance de dette ou écrit de la part du débiteur reconnaissant la créance due équivaut à un titre exécutoire. C'est une idée évidemment très intéressante qui permet quand même éventuellement une contestation ultérieure, mais qui va quand même assurer, si vous voulez, le créancier d'un délai de traitement de sa créance extrêmement court. Et c'est un point qu'il faut souligner parce que c'est un avantage que je n'ai pas trouvé dans d'autres pays. En France, aucun secteur d'activité n'est épargné par les dégradations de la conjoncture, si l'on en croit l'enquête semestrielle de conjoncture des PME publiée par Oseo. Interrogés en mai 2012, les dirigeants de PME françaises annoncent un brusque ralentissement de leur activité et une forte progression des difficultés de trésorerie. L'investissement est en repli, sauf dans l'industrie. La demande de crédit devrait toutefois rester ferme en 2012. L'inquiétude des patrons de PME a atteint un niveau record en mai et juin dernier, si l'on en croit la 14e édition du baromètre IFOP. Les sujets d'inquiétude des entreprises sont nombreux, comme le délai de paiement fixé à 60 jours par la loi LME, mais qui s'allonge toujours davantage, le durcissement des conditions de financement des banques, alors que 68% d'entre eux en ont besoin, ne les aide pas non plus à sortir la tête de l'eau. Résultat, un tiers des patrons de PME avouent restreindre leurs investissements en raison des difficultés d'accès au crédit. La loi LME, ou en tout cas son application, pose en effet des difficultés. 3 ans après sa promulgation, il semblerait que les effets du volet délai de paiement se tassent face aux difficultés de trésorerie rencontrées par les entreprises. La France se situe ainsi dans la médiane européenne avec des délais de paiement autour de 44 jours, 42 jours pour les particuliers, 57 jours pour les entreprises et autour de 65 pour les pouvoirs publics. Mais elle accuse les plus nombreux retards de paiement de 1 à 15 jours. Seuls 36% des entreprises régleraient à échéance. La présidente de la FDCC, Valérie Collot, regrette également les dérogations à la loi LME mises en place dans certains secteurs d'activité. Elle préconise ainsi un contrôle plus important des délais de paiement et de la facturation des intérêts de retard.
Et l'étude Altares sur le comportement de paiement en Europe vient corroborer les analyses que nous venons de décrire. On note ainsi que les ETI et les grandes entreprises ne sont que 9,2% à régler leurs fournisseurs à échéance. Les micro-entreprises s'en sortent beaucoup mieux puisqu'elles sont 38,5% à payer sans retard. Pour les PME, la situation demeure compliquée. Elles sont seulement 18,3% à respecter les délais de paiement. Sur le plan européen, l'Allemagne arrive en tête avec une moyenne de seulement 6 jours de retard, suivie par les Pays-Bas avec 8,6 jours et la Belgique où il faut compter 11,6 jours. À la rentrée, le 25 septembre 2012, le 9e rendez-vous annuel de la DEMA Finance vous attend. Au programme, les résultats de la 4e édition du baromètre DEMA Finance, organisé conjointement par l'AFDCC, la PDC, la DFCG et Itosoft. Inscription à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Jeudi 18 octobre de 17 à 19h, une conférence débat sur l'amélioration de la performance de la fonction finance-comptabilité vous sera proposée par la PDC à la Fédération française du bâtiment dans le 8e arrondissement de Paris. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances.